Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, enfin la lumière sur ce qui arrive après la mort. Le mystère de ce qui arrive après la mort, ça nous hante un petit peu. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un décède, où elle est la personne. Tu sais, on a tous, à un moment donné, vu quelqu'un qui était décédé dans une tombe ou peu importe. Et c'est la question qu'on se pose. Et est-ce qu'il y a des certitudes? Est-ce qu'on peut avoir des certitudes sur ce qui arrive après la mort? Bien, mes amis, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et je pense que la Bible nous éclaire énormément sur ce sujet-là. En tout cas, on a quelqu'un de sûr qui nous en parle. Fait qu'au moins, bâti sur la certitude de cette personne, on peut faire confiance à ce qu'elle dit. Ouais. Puis il y a une autre certitude aussi, c'est que tout le monde va mourir. J'ai un de mes amis qui passait au notaire pour refaire son testament. Et puis, il dit, s'il m'arrive, si je meurs, puis le notaire l'a arrêté, il dit, non. Pas si. Tu vas mourir. C'est une certitude. François, t'es allé voir les gens et tu leur as posé la question qui tue. Oui, bien, en fait, la question sur la mort. On écoute ça ensemble, si tu veux. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Il n'y a certainement pas de vie après la mort, non. T'es mort, t'es mort. T'as jamais eu connaissance que quelqu'un est revenu pour dire qu'il y avait une vie après la mort? Hein? Aucune idée. Oui, mais une autre sorte de vie, pas comme ici. Ben, je crois en les anges, là. Fait que, je sais pas s'il y a une vie après la mort, mais il y a quelque chose de bon, là, c'est sûr. Sur quoi vous vous basez? Oh, je pense qu'il faut y croire, là. C'est de la foi. Faut croire à quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça a une influence, un impact sur votre façon de régler vos problèmes dans la vie? D'une certaine façon, oui, parce que, je veux dire, en sachant qu'il n'y a rien après, bien, on s'occupe de vivre le moment présent puis le moment qui vient. Certainement que ça influence notre manière de vivre. Nous, on est dans les 80, dans l'âge des 80. On réalise qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas fait. Puis il y a tellement encore des choses à faire, mais malheureusement, il est trop tard. Est-ce que vous pensez que vos actions d'aujourd'hui déterminent votre futur aussi? Ben oui. Oui, c'est sûr. Eh bien, François, en ce qui concerne la question à savoir si les gens savent ce qui arrive après, c'est assez unanime, on le sait pas. Puis c'est un peu normal parce qu'on tombe en plein mystère. Et comme un des messieurs le disait, il n'y a pas personne qui est revenu pour nous le dire, dans le sens qu'on n'a pas de témoignage vibrant de ça, à part, bien sûr, le témoignage sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, évidemment. Mais il y a aussi une sous-question que tu as posée qui, elle, est intéressante, à savoir, est-ce que ce que nous faisons dans cette vie influence ce qui va arriver après? C'est ça. Puis ça, c'est intéressant parce que je pense que les gens, lorsque je leur posais la question, ils pensaient maintenant. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu prends la décision d'économiser, bien, quand tu vas être à ta retraite, tu vas avoir une belle retraite. Mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin que ça dans la réflexion. C'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a un impact aussi sur notre vie actuelle avec la vie future, même qu'on y croit ou pas, ça a zéro importance. S'il y a une vie future, eh bien, il y a un impact aussi. C'est clair. Le point intéressant qui est à noter, c'est que tout le monde va commencer avec un acte, on va appeler ça, de foi. Parce que c'est une croyance. Parce que, comme tu dis, on n'est pas là pour le voir, le toucher. Donc, les gens qui affirment, la deuxième question que tu leur poses après, normalement, c'est OK, maintenant, comment tu peux vérifier ta thèse, ta croyance? Parce que sur quoi tu te croire bases? qu'il y a une vie, bon, mais sur quoi on se base pour y croire? Croire qu'il n'y a pas de vie, OK, sur quoi tu te bases pour pas y croire? Mais les deux, c'est une croyance. Voilà. En partant. Fait qu'on part tous égaux là-dessus. On est tous des croyants. Oui. Mais nous, à l'heure de la bonne nouvelle, nous, on ne veut pas donner notre opinion. Nous, on veut prendre ce que la parole de Dieu nous dit et le dire.
ça devient notre c'est opinion. le but, ouais, c'est ça. C'est bien certain que si on croit que la Bible est la parole de Dieu, s'il y a quelqu'un qui sait ce qui arrive après, c'est Dieu. Ouais. Ça, c'est sûr. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, dans un instant, c'est justement Dieu qui va dire à quelqu'un où il va aller quand il va mourir. Alors ça, c'est intéressant, puis on vous invite à demeurer avec nous. C'est de ça qu'on parle dans quelques instants. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Eh bien, pour être certain de savoir où on peut aller après la mort, on va référer à la parole infaillible de Dieu, à la Bible. Et dans le Nouveau Testament, il y a un événement qui s'est produit, qui est l'événement le plus important de toute l'histoire de la Bible. C'est la crucifixion de Jésus. Et c'est là qu'on se retrouve maintenant dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Et on va lire à partir du verset 39. Voici ce que la Bible nous dit ici. L'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On a un texte quand même ici où, de la bouche même de Jésus, il y a quelqu'un qui reçoit une certitude incroyable. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et cet événement-là se déroule lors d'un événement qui est vraiment tragique jusqu'à un certain point. Bien là, c'est la mort. Le Seigneur va être crucifié. Il est crucifié, il est pendu, il a été battu quasiment à mort durant la nuit. Vraiment, c'est intense, là, quand même. Ah oui, la flagellation, je pense qu'on n'est pas tout à fait conscient de l'horreur de la flagellation. Tu sais, souvent, on peut faire allusion au fait que Jésus a été fouetté, été flagellé, mais qu'est-ce que ça signifie quand les Romains mettaient quelqu'un à ce supplice-là? C'était assez terrible. Et je pense que le film La Passion de Mel Gibson a mis l'emphase un petit peu sur une certaine réalité qui nous dépasse, qui nous fait peur un peu, mais c'était la réalité. Donc, quand Jésus, il est sur la croix, il a subi cette atrocité avant de se retrouver là. Et il a passé une nuit tout à fait incroyable. Je veux dire, c'était fou la nuit qu'il a passée avant de se retrouver là. Donc, émotivement, physiquement, on retrouve un Jésus qui est sur cette croix, qui est complètement démoli jusqu'à un certain point. Méconnaissable, hein? Il y a un texte de l'Ancien Testament là, qui dit qu'il était méconnaissable. On pouvait pas... il n'y avait plus la face d'un homme. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Tu sais, c'est assez pathétique, là, les descriptions qui sont faites à l'avance. Et en plus... Les crucifixions étaient des exécutions publiques. Ouais. Tu sais, on faisait ça justement c'était un peu dissuasif pour dire aux gens, écoutez, si vous faites pas bien, regardez qu'est-ce qui va vous arriver. Et c'était des scènes qui étaient un peu communes à cette époque-là au Moyen-Orient, de retrouver des scènes de crucifixion, même sur les routes. Flavius Joseph, dans un de ses livres, parle un petit peu de ça. Donc, nous, il faut user un petit peu d'imagination pour se retrouver dans ce milieu-là. On est face à 3 personnes qui sont en train de mourir, qui agonisent sur le bois, sur une croix. Et pour eux, c'est clair que leur derniers instants est arrivé. Ils sont à quelques minutes, à quelques heures tout au plus de la mort, du grand saut, comme on pourrait dire. Moi, je suis un peu impressionné concernant le crucifié. Dans le texte qu'on a lu ensemble, il y en a un qui semble être correct dans le sens qu'il veut pas, il se moque pas de Jésus, il reprend l'autre. Mais dans les autres évangiles, on voit que les deux étaient du même style. C'est ça, ils ont dû commencer c'est 2 briques. Quand tu étais cloué comme ça sur du bois, ce supplice-là, c'était le pire des supplices que tu peux subir. Là, c'était sûrement des meurtriers, des gens là, vraiment... À peine capitale. Ah oui. Puis même, c'était une peine que si tu étais citoyen romain, tu en étais épargné. Parce que c'était vraiment le déshonneur total. C'est une souffrance absolument incroyable. Parce que là, les gars vont mourir vite ici.
Mais normalement, tu fais agoniser pendant 1 ou 2 jours. Ouais. C'est en leur cassant les jambes qu'ils vont mourir asphyxiés. Parce que là, il y avait une fête le lendemain, puis ils veulent nettoyer le terrain, là, ce qu'on va. Ça fait... On dit même que les oiseaux de proie venaient souvent gruger les crucifiés. Je veux dire, c'était tout à fait horrible, la crucifixion. Ouais. Et là, on retrouve 3 personnes. Il y a Jésus qui est là au milieu, il y a un bandit à sa droite et un bandit à sa gauche. C'est le tableau qui nous est présenté. Mais il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. C'est pas banal ce qui va se produire sur cette scène de crucifixion cette journée-là, parce qu'un des 2 bandits va reconnaître, on ne sait pas comment, on va essayer de découvrir ça ensemble, mais il a découvert que Jésus, c'était clair qu'il n'était pas dans leur gang. Tu sais, parce que les gangs de bandits, ils se connaissent très souvent, puis Jésus, il n'était pas là. Puis, de toute façon, la façon que lui réagit, elle est tellement différente des 2 autres qui sacrent, qui maudissent, tu sais, je veux dire, ils maudissent le ciel, parce que pour eux, comme on dit, dans les prisons, c'est toutes des jusques-là, c'est toutes des erreurs judiciaires. Alors, pour eux, c'est la même chose. Donc, ils réagissent comme n'importe quel bandit, si on peut dire jusqu'à ce point-là, réagirait. Mais il faut aller un petit peu plus loin aussi. C'est que ces 2 bandits-là, jusqu'à un certain point, nous représentent. Parce que, face à Dieu, qui de nous peut se lever et dire « j'ai rien à me reprocher ». Tu sais, alors... Quand on arrive à la scène de cette crucifixion-là, il faudrait essayer de s'identifier, premièrement, dans l'un ou l'autre de ces 2 personnages qui est là, parce qu'ils sont pas là pour rien, ils sont là pour nous rappeler que nous aussi, face à Dieu, on a une dette à payer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer la destinée éternelle d'un de ces 2 bandits? Bien, c'est ce que nous allons voir au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. François, comme tu nous as dit tout à l'heure, il faut se rappeler que ces 2 gars-là, les 2 bandits, c'est des bandits, OK? Parce qu'il faut pas... Il n'y a pas un bon puis un mauvais bandit. Parce qu'on appelle ça le bon là-haut puis le méchant. C'est comme dire le bon méchant puis le méchant méchant. Mais arrêtez, c'est 2 méchants. OK? C'est 2 personnes qui sont vraiment là. Crime capital, c'est extrêmement intense. C'est l'humiliation totale. Et puis même pour un juif, parce que c'est des juifs là, qu'on crucifie, ils ont tellement peur de ce type de mort parce que ça veut dire qu'ils vont être maudits de Dieu à cause d'un passage de l'Ancien Testament. OK? Donc, tu as vraiment une scène là, où est-ce que ces gars-là, c'est la panique générale. Et s'ils vont mourir sur le bois, ça veut dire que Dieu lui-même les a maudits. Ça, faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'ils l'entendent. C'est pour ça que quand Jésus disait aux gens qui le suivaient, « Si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix ». C'est comme une contradiction. Attends, non, tu veux pas être béni, tu nous dis qu'il faut porter la croix qui nous maudit. Donc, il est en train de vraiment ici subir quelque chose que pour tout le monde, non seulement les bandits, c'est des maudits, mais le Messie ou le gars qui se prétend le Messie doit sûrement être un maudit lui avec, il est en train de mourir sur du bois. Ouais. OK, ça, c'est le setup d'un juif. Nous, on n'a pas. C'est bon de se le remettre. Ces gars-là, ils maudissent tous les 2. Ils sont en train de dire, là, c'est le temps d'en faire un miracle. Sors-nous de là. Sors-toi de là, puis sors-nous de là. Et ils demandent d'être sauvés, les 2. Oui, mais c'est un genre de salut très on the spot, un vrai problème à régler. Fait que ça, je pense, c'est le scénario. Mais il s'est passé quelque chose. Il y en a un des 2 qui a comme une lumière qui s'est allumée. Bien, justement, ça, j'aime ça quand tu dis ça, parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un, il y en a un des 2, là, qui a comme allumé. Parce que s'il se moquait avant, puis il a switché, comme on pourrait dire en bon québécois, il s'est passé quelque chose. Il a pris conscience. Puis là, sa position là, a été très claire. Il a reconnu d'abord qu'il méritait d'être là, lui. Il n'a pas dit hey, « moi, je suis encore une victime de la justice ». Puis il a reconnu. Deuxièmement, il a reconnu que Jésus était, lui, innocent. Il a été plus loin que juste dire « moi, je suis coupable ». Il a reconnu l'innocence de Jésus. Et puis, il a reconnu aussi qu'il était le Messie, le roi, parce qu'il fait des projets d'avenir. Écoute,
deux mourants ensemble qui font des projets d'avenir. C'est, ou bien ils ont pris quelque chose de bizarre, mais c'est vrai. Et puis finalement, la chose peut-être la plus importante que chacun de nous, on doit faire, c'est demander, comme ce larron-là a fait à Jésus, souviens-toi de moi. Tu sais, il a pris position, il a reconnu des points, mais il a fait une demande. Mais il y a quand même une phrase assez énigmatique, une parole assez énigmatique. Lorsqu'il dit, je lis dans ma Bible ici au verset 40, l'autre le reprenait, c'est-à-dire celui qui va se tourner vers Jésus, il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? C'est un peu énigmatique. Est-ce qu'il a reconnu que Jésus était Dieu, puis qu'il est en train de subir la même condamnation qu'eux autres? Pourquoi il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ouais. Alors, mes amis, je vous demande la réponse à ma question, parce que là, moi, je suis intrigué. Bien, c'est sûr qu'il a reconnu quelque chose en Jésus. Est-ce qu'il a reconnu que c'était Dieu? Je suis pas sûr, peut-être. Mais une chose qu'il a reconnue, par contre, il a reconnu que la promesse d'Israël est devant lui. Parce qu'Israël, là, tous les Juifs attendaient le fameux Messie. Même jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Ouais. Donc, ils attendent le libérateur. Ils attendent celui qui va finalement régler le problème. Mais lui, là, il est dans un problème. Mais regardez bien, lui, il va plus loin, par exemple, que tout le monde. Le problème de la foule, c'est qu'il suivait Jésus tant que ça réglait leurs problèmes maintenant. OK? Oui. Jésus veut les amener plus loin en disant, même si je règle tous tes problèmes maintenant, ça n'a pas réglé ton problème. Parce que tu as un sérieux problème devant Dieu. Et ça, c'est pas en te donnant plus de nourriture, même si je t'en donne. C'est pas en te donnant plus d'eau, même si je t'en donne. C'est même pas en te ressuscitant des morts. Il l'a fait une couple de fois. Lazare, son ami, la petite fille de 12 ans, ainsi de suite. Lui, là, il est en train de comprendre que ce Messie-là, selon les promesses de Dieu, écoute, il faut qu'il nous libère de quelque chose de plus gros, de ce qui est... Là, moi, si je m'en vais rencontrer Dieu, je suis bien mal parti, là. Ouais. Puis en plus, j'ai sa désapprobation de la manière que je suis en train de mourir, déjà avant de rentrer dans sa présence. Ouais. Fait qu'il est en train de dire, écoute, souviens-toi de moi dans ton règne. Ouais. Joue de ton influence, s'il vous plaît, quand tu vas penser à moi. Puis comme tu dis, il fait des plans d'avenir, c'est incroyable. Fait que lui, il sait que la mort physique, c'est pas la fin. Ouais. Mais la rébellion, moi, là, je suis impressionné parce que, tu sais, mettons, il y a bien des gens qui peuvent être moqueurs, tu sais, ils se foutent un peu, ils se moquent de la mort, j'en ai entendu en masse. Mais quand tu es devant la mort, il y en a beaucoup là, qui se calment. Mais qu'est-ce que je trouve, ce gars-là, l'autre crucifié, sur le point de mourir, il se moque encore. Moi, je trouve que c'est une image incroyable de la rébellion du cœur humain devant... Moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'en vieillissant, tout le monde devenait sage. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que quand t'es fou jeune, t'es fou vieux. Tu sais, ça change pas, ça. Ouais, et puis, oui, c'est ça. Là où l'arbre tombe, là, il reste. Hein, c'est un verset de la Bible. Mais ce qui m'impressionne beaucoup dans ça, moi, c'est que ce gars-là, il est conscient qu'il est perdu. Tu sais, il panique, comme tu l'as si bien décrit, Jeff, mais il veut être sauvé. Et qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a les mains clouées, il a les pieds cloués. La seule chose qui peut encore tourner un peu, c'est sa tête. Et c'est ce qu'il va faire. Il va tourner sa tête vers Jésus, puis il va lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Une chose est certaine, c'est qu'il reconnaît que Jésus, c'est le roi, parce qu'il dit, « Quand tu viendras dans ton règne. » Lui, c'est un Juif. Peut-être quand il était jeune, ben, pas peut-être, certainement, il est allé à la synagogue comme tous les Juifs. Il a certainement entendu le livre d'Ésaïe, la description du Messie souffrant. Et peut-être que ça a cliqué, peut-être qu'à un moment donné, il a vu, tu sais, la grâce de Dieu arrive à un moment donné, puis nous éclaire. Il a été éclairé alors qu'il était là. Il a vu que c'était celui qui était prédestiné à venir nous sauver, nous, les êtres humains qui sommes perdus à cause de nos péchés. Et du vrai problème, du vrai besoin, là. Là, c'est au-delà de la condition humaine. Ce gars-là est en train de mourir dans sa condition humaine. Même si Jésus dit, écoute, je te donne un bateau, je suis avec le bateau. Non, c'est les vraies choses. Là, c'est les vraies choses. Quand quelqu'un est sur son lit de mort, là, puis il regarde le plafond, et puis il sait là, qu'il vit ses derniers moments. Et la plupart des gens sont tellement mal à l'aise qu'on les fuit, les gens, parce que ça nous rappelle à nous-mêmes. Qu'on va mourir. Attends, il y a quoi après? J'oublie ça, je vais oublier ça. Mais le gars qui est sur son lit, tu lui dis quoi? Fais-en pas, ça en va fin de semaine, là, ça va bien aller, puis t'as l'air bien, tu sais. C'est pas l'air bien pantoute, tu comprends? Non. Moi, je pense que lui, c'est une grâce qui est faite. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont venus au salut, ils ont eu d'abord la grâce de dire, écoute, moi, c'est justice. J'arrête de me battre, là. Il faut reconnaître d'abord qu'on mérite la mort. On la mérite. Pour qu'on puisse avoir le salut et se tourner vers Jésus. C'est ce que cet homme-là a fait. Il s'est tourné vers Jésus et il a eu de la bouche même de Jésus la certitude qu'il serait avec lui dans le paradis.
Jésus est la réponse à cette angoisse que nous avons face à l'au-delà. Et dans un instant, demeurez avec nous, vous allez entendre le témoignage de quelqu'un qui avait beaucoup peur de mourir et qui a vu cette peur s'évanouir lorsqu'il a connu Jésus. On se connaît bien, moi aussi. Mon histoire commence en 1957. Je suis venu au monde dans une famille typiquement québécoise, puis je savais que mes parents m'aimaient. Côté religion, je croyais que Dieu existait, et puis je pratiquais la religion que mes parents m'avaient donnée. Petit, j'étais troublé face à la mort, puis à ce qu'il y avait après. Mon grand-père, qui restait juste au-dessus de chez moi, est décédé, et puis je me suis retrouvé un beau jour de l'an au salon mortuaire. Et là, je me rappelle, je me posais la question, il est où, grand-papa? Parce que, il est-tu au ciel? Il est-tu en enfer? J'avais pas de réponse. J'ai même posé la question autour de moi, puis les personnes qui m'entouraient pouvaient pas me répondre. Ils savaient pas. Mon adolescence a été caractérisée par une grande soif de justice. Malheureusement, le genre de vie que j'avais correspondait pas tellement à ces aspirations-là. En fait, j'étais de plus en plus rebelle à toute forme d'autorité. Je me suis retrouvé en cour juvénile. J'étais rebelle à mes parents, même s'ils étaient très gentils avec moi. Et puis même mon directeur d'école, il en est venu au point de me foutre à la porte. À un moment donné, à 4 heures du matin, je rentre chez moi. Je vois ma mère qui m'attend. Je rentre et puis j'avais crainte un peu, pour être honnête, de ce qu'elle allait me dire, mais elle n'a rien dit, elle est partie puis elle est allée se coucher, puis moi, j'ai fait la même chose. Mais il y avait un message dans le silence de ma mère qui était très, très fort. C'est que je réalisais là, que ma mère m'aimait, puis je réalisais comment que je brisais le cœur. Un peu avant mes 16 ans, je me retrouve dans une pizzeria et là, je vais entendre un message qui va littéralement bouleverser ma vie. Toutes les questions que j'avais face à la mort et à l'au-delà, on me répondait, Bible en main, ce qui en était. Et là, on me parlait aussi d'un règne de justice. Et là, ça, je vous avoue que ça m'intéressait comme c'est pas possible parce que moi, j'avais une grande soif de justice. Moi, je voulais être du côté de Dieu, mais je me suis aperçu que j'avais un choix à faire parce que je voulais vivre ma vie aussi en même temps. Puis je me suis aperçu que je ne pouvais pas avoir le meilleur des deux mondes, que je devais prendre une décision. Et il y a un verset, entre autres, là, qui m'a tellement dérangé à l'époque. C'est Jésus qui parle et qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la trouvera. » Et ça a marqué le début d'une période tellement difficile pour moi parce que je savais que je devais prendre une décision, puis que cette décision-là impliquait rien de moins que mon éternité. Au milieu de ce combat-là, je me retrouve dans un chalet avec des amis, un party d'amis, toute une gang de jeunes ensemble. Puis là, je suis assis sur un divan comme ça. Puis là, devant moi, il y a une croix. Je me mets à pleurer devant cette croix-là et devant tous mes amis. Et la raison pourquoi je me mets à pleurer comme ça, c'est en fait le même message que j'avais reçu, ce message silencieux de ma mère que j'avais reçu un peu avant, me disant qu'elle m'aimait, puis que ma conduite lui brisait le cœur. Mais là, cette fois-là, le message, il venait littéralement de Dieu. C'est comme si j'entendais Dieu me dire « François, je t'aime. Puis ta conduite me déplaît profondément. Je voudrais que tu viennes à moi. » C'est un peu ça qui s'est passé ce jour-là. Quelques jours plus tard, au beau milieu de la nuit, je crie littéralement à Dieu et je lui remets le contrôle de ma vie. C'est terminé, puis là, mes tourments face à la décision se sont vraiment arrêtés ce jour-là. Un peu après, j'ai compris l'importance de la croix de Jésus. J'ai réalisé que le Christ avait pris ma place sur la croix et avait payé
pour me libérer de la culpabilité qui était la mienne. C'est ce jour-là, à partir de ce moment-là, que j'ai eu une paix dans mon cœur puis une assurance face à l'éternité. Il y a beaucoup d'autres changements qui se sont produits. Je me rappelle, ma grand-mère, qui restait chez nous à l'époque, a dit à ma mère « Qu'est-ce qui est arrivé à François? » Parce qu'elle savait que j'étais insolent puis impoli avec elle, puis maintenant, j'allais littéralement au-devant d'elle. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui n'a pas changé à partir de ce moment-là. Mes priorités dans ma vie ont complètement été transformées. Pour de vrai, si vous me regardez vivre, je suis un gars normal, je suis un gars ordinaire, j'aime la bonne bouffe, j'aime les amis, j'aime à rire. Mais au fond, ma raison de vivre, par exemple, c'est pas ça. C'est Dieu. Puis toute ma vie est en fonction de l'éternité. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7N1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Eh bien, il y a 2000 ans, à Jérusalem, ce bandit a reçu de la bouche même de Jésus la certitude qu'il allait être avec lui pour l'éternité dans le paradis. C'est la meilleure chose qu'il pouvait entendre. Puis, je veux dire, il pensait jamais entendre une chose comme celle-là avec la vie qu'il avait vécue. Peu importe la vie que vous avez vécue, que nous avons vécue, la grâce de Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Et Jésus a accepté d'aller sur cette croix justement pour prendre nos propres péchés, mes péchés, vos péchés, et d'en subir le châtiment. Il l'a fait pour ce bandit, il l'a fait aussi pour vous. Si vous voulez, comme ce bandit, expérimenter cette certitude de votre salut, venez à lui, tournez-vous vers lui, comme il l'a fait. Il s'est simplement tourné vers Jésus et lui a dit « Souviens-toi de moi ». Dites cette simple prière à Jésus et vous allez voir que vous allez avoir dans votre cœur la même assurance que lui a eue ce jour-là. C'est pour ça que nous existons à l'heure de la bonne nouvelle, pour vous présenter un sauveur si merveilleux. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez nous écrire. Dans un instant, vous allez voir nos coordonnées et vous pourrez nous téléphoner ou encore nous écrire par courriel ou par courrier ordinaire. Eh bien, on se donne rendez-vous pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle la semaine prochaine.